Il y a un cours de Gemara, un film, le réel film là, vous avez besoin d'aller voir la télé, il y a la télé ici. Vous n'avez pas besoin de télé, il y a la télé là. Bon, ami, moi rester ami, je ne veux pas que vous soyez embarrassé de m'expliquer. Dites-moi, c'est bon là, c'est tout est enregistré. On peut enlever ça? On peut enlever ça? Oui, vous pouvez y aller. Pas grave. Les amis, allez, donc on est parti là pour une petite heure ensemble, Bezrat Hashem avec Ad Hashem. Allez, on y va. Donc nous avons vu la semaine dernière avec l'Ad Hashem, nous avons vu comment fait-on de manière concrète la mitzvah de Hashavat Aveda. J'ai perdu, tu as trouvé, comment on se connecte? Comment on peut se rencontrer? Moi j'ai perdu, toi tu as trouvé, mais moi, toi tu as trouvé, mais tu ne me connais pas. Moi je l'ai perdu, je ne sais pas qui tu es, toi le trouveur. Donc comment faire pour se connecter? Donc on a vu la semaine dernière comment ça se passait. À savoir une marloquette de Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la lacha c'est comme Rabbi Meir, à savoir que pendant les trois fêtes, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot, les personnes sont tenues à venir à Jérusalem, à Yerushalayim, où tout le peuple d'Israël se regroupe, se retrouvent tous pendant cette période-là des fêtes, des trois fêtes de l'année. Et à ce moment-là, on est sûr que lorsque je vais mentionner, lorsque je vais publier que j'ai trouvé tel et tel objet, je suis sûr et certain que la personne qui l'a perdu va m'entendre, parce que tout le monde est là. Donc, alors que si, tel que le considérait Rabbi Yehuda, si je le fais simplement dans ma contrée, dans ma ville, dans mon fief là-bas, c'est pas sûr encore qu'il y a peut-être quelqu'un qui était de passage, qui avait perdu son objet, et il pourra jamais le retrouver. Alors, la Lacha nous dit que pendant les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, il faut être attentif, et toute personne qui a perdu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans cet endroit, on verra après, on va bien le désigner cet endroit, il a un nom bien précis, il se retrouve là-bas, et la personne qui a perdu, elle est là-bas, elle écoute, et il y en a un qui dit, écoutez, moi j'ai trouvé un talit, moi j'ai trouvé des tefilines, moi j'ai trouvé un portefeuille, moi j'ai trouvé ceci. Et attendez, moi j'ai perdu un talit. Quelle couleur il était? Il était blanc. Ça compte pas, tous les talits sont blancs. Tous les talits sont blancs. Vous avez des talits qui sont pas blancs, mais à part qu'il est blanc, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des rayures, Todaraba, tout le monde. Et dis-moi quelque chose de sympa. J'ai rien, alors t'as rien, je te donne pas. Et après, il faudra donner le siman mouvak, le siman qui est sans équivoque. Maintenant, dit la Gemara, comment ça se passe exactement, comment ça va se passer exactement les trois fêtes. On est bientôt à Pessah, et on est la première fête, Pessah, la deuxième fête, Shavuot, troisième fête, Sukkot. Qu'est-ce qui se passe? Tanou Rabbanan, nos Chachamim, nos sages, les Rabbanan, nos sages, Tanou, c'est Chanou, enseignement. Ils nous ont enseigné nos sages. Regel Rishon, la première fête de l'année, à savoir Pessah, qu'est-ce qu'il doit faire? Omer, Regel Rishon, lorsqu'il va annoncer j'ai trouvé un talit,
il doit dire haut et fort, j'ai trouvé un talit et je suis là pour la première fois. Je suis là que pour la première fête. Comme ça il dit, on verra pourquoi il doit dire ça. Regel Sheni, la deuxième fête à Shavuot, quand tout le monde est là, il dit j'ai trouvé un talit et c'est la deuxième fête. On va voir pourquoi il dit ça. Pourquoi il a besoin de dire c'est la première fête, c'est la deuxième fête, pourquoi faire? Regel Shlishi, mais le troisième fête, c'est-à-dire à Sukkot, qu'est-ce qui va se passer? Omer Stam. J'ai trouvé un talit. Et il ne dit pas si c'était la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois. Voilà ce que les Rami nous dit. Comment ça marche? Donc celui qui a trouvé un objet, qu'est-ce qu'il fait? Il vient la première fête, il dit j'ai trouvé cet objet et je suis là pour la première fois. La deuxième fois, j'ai trouvé cet objet et je suis là pour la deuxième fois. La troisième fois, il dit j'ai trouvé un objet mais il ne dit rien. Pourquoi me dire si je suis la première fois, deuxième fois, troisième fois? Tout simplement, vous allez le comprendre. Parce que si moi j'entends que j'ai perdu, que quelqu'un a trouvé mon talit, d'accord? Et moi j'ai entendu, j'ai bien capté que quelqu'un, monsieur X, a trouvé un talit. Mais je ne suis pas encore sûr que moi je l'ai perdu. C'est seulement lorsque je vais rentrer chez moi à la maison, je dis attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a perdu et qu'il a trouvé un talit? Je suis rentré à la maison, je dis c'est vrai, on avait perdu un talit. Des fois, je ne suis pas encore sûr et certain que c'est moi qui l'ai perdu. Parce que c'est possible que je l'ai égaré et je ne me suis même pas aperçu que je l'ai perdu. C'est seulement lorsque je rentrerai chez moi à la maison que je vais me rendre compte que l'objet est manquant. Et comment je me rends compte? Il parle de talit. Je rentre chez moi, je dis, il dit à ma femme, on n'a pas perdu un talit. Ben oui, t'as perdu un talit. Ah non, j'ai oublié. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la personne, on va lui laisser le temps de prendre conscience, une première fête, une deuxième fête, voire une troisième fête. Maximum. Si pendant 3 fêtes, il ne s'est pas mobilisé, on lui dit, écoute mon cher ami, tant pis pour toi, hein. On t'a fait déjà, on t'envoie un SMS, encore un SMS, on t'envoie un mail, on t'appelle, etc. Tu réagis pas, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va lui dire, tu sais, c'est la première fois. Pourquoi? Parce que si tu dis c'est la première fois, lui, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, oh, de toute façon, c'est pas grave, j'ai encore la deuxième fête pour aller chez moi à la maison et je reviendrai la deuxième fête pour récupérer mon talit. Donc, on lui laisse le temps de réagir. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pertinemment qu'ils ont perdu leur portefeuille et depuis le premier jour, ils sont là-bas. Qui c'est qui a trouvé un portefeuille? Qui c'est qui a un portefeuille? Ils vont en dire tout de suite. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait attention. Le fait d'avoir entendu que quelqu'un a trouvé un objet et après, en rentrant chez eux, ils se rendent compte qu'ils ont perdu. Ben oui, c'est comme ça. Je peux vous dire que ça a l'air un peu drôle, mais est-ce que vous n'avez pas oublié un petit manteau à l'école de Aleph de votre fils? Vous allez dire non, mais c'est vrai, vous avez oublié. Parce que la preuve, il y a au moins une quinzaine de manteaux là-bas. Est-ce que quelqu'un qui pense qu'il a oublié quelque chose? Personne n'a oublié. Mais il y en a quand même 15. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui les a oubliés. Ils ne sont pas tombés du ciel. Donc il y a quinzaine, hein? Et une dizaine de blousons. Et aussi une dizaine de... Voilà. Et personne ne dit rien. Tout le monde est bien. Mais imaginez-vous qu'on prend le blouson, on dit, qui c'est qui a perdu ça? Bon, c'est pas moi. Après, j'en dis, dis-moi, tu vas voir ta femme, dis-moi. Il y avait un rabbin, il dit, blouson, qu'est-ce qu'il veut? Il me fait, tu sais pas que tu as oublié le blouson? Voilà, le petit, on cherchait son manteau, mais voilà, on l'a trouvé. Voilà un peu le système que les Ramis ont mis en place. Parce que c'est pas toujours sûr qu'on sache que ce qu'on a perdu. Des fois, il faut qu'on nous rappelle qu'on a perdu quelque chose pour s'en rendre compte. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin des 3 jours aller, 3 jours retour, puisqu'on sait qu'on a la fête suivante pour venir. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que la première fête, on ne donne pas 3 jours aller, 3 jours retour. La première fête, on dit la première fête, dès que c'est fini. Il a annoncé, mais on ne lui dit pas attends ici pour que le temps qu'il vienne, qu'il aille et qu'il revienne. Pourquoi? Parce qu'il reviendra à la deuxième fête.
Donc on ne dit pas d'attendre 3 jours aller, 3 jours retour. Non, on n'attend pas. Et la deuxième fête en plus, on dit, pas grave, il reviendra à la troisième fête. On n'a pas besoin d'attendre. Première fête, 7 jours. Deuxième fête, 7 jours. Troisième fête, 7 jours. C'est beaucoup trop. Le première fête, si tu as oublié, tu rentres chez toi à la maison, et bien maximum tu t'aperçois que tu as fait quelque chose, ben, tu reviendras à la deuxième fête. Parce que tout le monde revenait à la deuxième fête. C'est pas, tout le monde venait à Jérusalem. Tout le monde venait pendant toutes les fêtes. Qui mourait entre-temps Qui mourait entre-temps s'il mourait entre-temps, la seule chose que tu as à faire, c'est de savoir ce que tu as perdu. Non, parce qu'il faut bien comprendre une chose, que ici, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans le système de la mitzvah. On dit à quelqu'un, toi, tu dois prendre l'objet de ce que tu as trouvé, tu dois amener à Yerushalayim, tu dois être pendant toutes les fêtes, j'ai trouvé ça. Attendez, il peut un peu se bouger l'autre aussi, dites-moi, je suis pas son serviteur. Pour qui me prend Alors je le fais ça, et après on nous dit une fois, et après 2 fois. Imaginez-vous, mais c'est pas toujours facile, bon un portefeuille c'est facile, mais imaginez-vous que vous avez trouvé un truc qui pèse lourd. Il faut trimballer ce là-bas. Et après, première fête, deuxième fête, troisième fête, attendez, et la troisième fête, on nous dit, écoute, toi, lui, retourne chez lui, mais toi, t'attends ici. je suis PDG de Renault, je peux pas rester 7 jours ici, je peux pas, comprenez, je peux pas. Tu dois rester. Tu restes là-bas sur place. Pourquoi? Parce que peut-être, pour un stylo, mais attendez, moi j'ai rien à faire d'un stylo, moi je gagne 10 000 euros par jour. J'ai pas le temps pour me perdre pour un stylo, j'ai rien à faire. Tu restes ici pour le stylo. Ah, tu gagnes 10 000, c'est pour toi. Le stylo, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour ton camarade. Ton camarade, il vaut plus cher que de 10 000 euros à toi. Il peut envoyer un chalière, le PDG? Un chalière qui paye moins que son... Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc ça règle le problème. Oui, mais vous savez, c'est mieux de perdre 10 000 euros que de payer quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui n'aiment pas payer les autres. Alors, c'est la cas. Donc, mais par contre, le troisième fait, il n'a pas besoin de dire stam. La Gemara dit, Ve'amai. La Gemara demande question-réponse. Ve'amai. En araméen, ça veut dire et pourquoi. Ve'amai. Et pourquoi? Pourquoi le troisième fête, il n'a pas besoin de dire c'est la troisième fête? Comme ça, on sait. Première fête, donc tranquille, j'ai la deuxième fête. Deuxième fête, tranquille, j'ai la troisième fête. Troisième fête, pas tranquille. Je dois vite courir pour revenir. Voilà. Pourquoi on ne dit pas ça? Dis troisième fête, comme ça la personne, tu la stimules. Tu dis attends, c'est la dernière chance. Ou bien tu vas, tic-tac, tu fais un aller-retour, ou bien tant mieux pour toi, je ne reviendrai plus, et tu as perdu à tout jamais, tu as perdu ton portefeuille. Mais moi, je dois quand même le garder, parce qu'il y a un avis, il vient. Hein. Ça, c'est aussi une autre affaire. En tout cas, dit la Gemara, Amaï, pourquoi ça? Pourquoi la première fête, il dit, attendez, première chance. Deuxième chance. Troisième chance, il dit pas, c'est la troisième chance, il dit, j'ai trouvé. Il dit, c'est la troisième, c'est la quatrième, c'est la première. Pourquoi tu dis pas? Ve'amai, lima, regel, shlishi. Je suis la troisième et dernière, c'est la dernière ligne droite. Je suis la dernière fois ici. Pourquoi on dit pas ça? Si tu l'as dit la première fois, tu l'as dit la deuxième fois, pourquoi la troisième fois tu dis pas? Réponse de la Gemara. De lo ati le achloufé besheni. Pourquoi? Parce que si il disait je suis là pour la troisième fois, alors en hébreu c'est encore plus difficile parce qu'on dit sheni, shlishi, shishi, shlishi, sheni. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit 6, 3, 2, un peu difficile à dire parce que tout ça finit par i. Alors si quelqu'un va dire je suis là, shlishi, l'autre il va dire, oui j'ai compris, il est là, Chéni. Ça veut dire j'ai encore une chance pour revenir la prochaine fois. Mais il n'a pas bien entendu que c'était la dernière chance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va couper avec avec l'habitude. On va dire, j'ai trouvé. Ah, ça veut dire quoi? Pourquoi il n'a pas dit si c'était le premier? Pourquoi il ne dit pas que c'est la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois? Donc s'il ne dit pas, ça veut dire que c'est fini. C'est la dernière chance. Parce que si on disait shlishi,
Ah ben, il faut bien imaginer, parce qu'il faut imaginer la scène un peu. Hein. Vous avez tout simplement des millions de personnes. Vous avez des millions de personnes qui se retrouvent à Jérusalem. Donc imaginez-vous d'abord, rien que pour rentrer, il fallait un miracle. Parce que c'est impossible de rentrer tellement dans une petite enceinte comme Yerushalayim. Et après, il va y avoir un endroit où tout le monde venait pour écouter les messages. Combien je peux hurler pour que tout le monde entende? Il faut vraiment que j'ai un micro. Comment on peut entendre ça? Alors on dit, j'ai trouvé un talit chéni. J'ai trouvé un shlishi. Alors le gars qui a entendu le mot chéni, il a entendu la fin de shlishi, chéni, il peut se tromper. Donc on a dit, pour couper, pour changer, pour pas qu'il puisse arriver à se confondre, on va pas dire ni chéni, ni shlishi. Mais les gens savaient que c'était la deuxième fête Chéni ou la troisième fête Shlishi. Ah, bonne question. Bonne question. Non, bonne question. Non, parce que c'est une bonne question. Mais c'est pas vrai. Je vous explique pourquoi. Parce que si, moi j'ai parlé d'un cas que c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais imaginez-vous que vous l'avez trouvé après Pessah. Alors c'est décalé. Ça veut dire que c'est décalé. C'est Shavuot, Sukkot, Pessah. Et si vous l'avez trouvé après Shavuot, alors ça va être de première fête avec Sukkot, Pessah, Shavuot. Donc il y en a un qui dit Sheni, Shlishi, c'est pas tous les mêmes fêtes. On a pris un cas classique que le gars il a trouvé avant Pessah, parce que maintenant. Mais en réalité chacun il trouve autrement. Alors, un il dit Sheni, Shlishi, un il dit Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, ils ne trouveront plus rien. Quoi. Donc la Gemara dit Delo a-t-il achloufé. Ah, la Gemara demande alors Sheni Nami, si moi je dis Sheni, comme les gens ils n'entendent pas, ils vont croire que c'est Rishon. Mais que c'est pas vraiment le même mot, mais vu le brouhaha qu'il y avait là-bas, on peut se tromper. Ah, bravo. Même s'il se trompe, il a quand même la troisième chance. Dans la troisième fois, c'est la dernière chance à avoir. Si tu la rates, tu as tout raté, tu as raté ton train, et bien tu dois aller à pied. Mais attends le prochain. Mais il n'y a pas de prochain. Alors attends pour toi. Par contre, si quelqu'un, il a dit Sheni, oui, il va croire que c'est Rishon. Bien Rishon, il va croire que c'est Sheni. C'est pas grave, parce qu'il y a encore Shlishi. C'est la réponse d'Agmara, bravo. Il m'a dit Aka Ati Regel Shlishi. C'est pas grave, parce que il y aura de toute façon une troisième fête qui sera là et qui pourra tranquillement réclamer son bien. Bravo. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est on voit combien de ramasser un objet dans la rue, combien on peut même pas imaginer c'est une aventure. C'est une aventure. Vous ramassez un objet dans la rue, c'est une aventure. C'est une épreuve, non, c'est une épreuve, mais c'est une mitzvah. C'est exactement. Mais c'est une vraie mitzvah, c'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah en croyant facile, c'est une mitzvah qui, des fois, ça peut durer une vie. Une vie. Vous avez trouvé un stylo, c'est une vie. Une vie, vous devez vous occuper de ce stylo-là. Alors pourquoi quand vous dites que ça peut durer une vie, pourquoi on ne dit pas que chaque fête, il doit revenir pour réannoncer son travail? Ah, bravo. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi les Chachamim... S'il fait 3 fois, après on dit c'est sur maintenant il y a un avis, pourquoi ne pas augmenter les chances de faire cette mitzvah en disant de venir chaque fois qu'il le peut? Très bien. Très bonne question. Réponse, c'est qu'il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Si le gars, il vient pas ramasser son objet, bon, nous on a été vraiment au-delà de tout ce qu'on peut espérer. On avait une chance, 2 chances, 3 chances. Et le gars, il bouge pas. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les écoles? Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les écoles? À la fin de l'année, ils mettent tout ça à la poubelle. Mais parce que moi, je peux pas garder si la personne ne se préoccupe pas de ses biens, nous, on peut pas être au plus royaliste que le roi. Donc, les Chachamim, ils ont instauré qu'après 1 an, et en plus, après 1 an, en général, la personne, même elle a oublié de venir réclamer. Donc ça sert à rien que même que je vienne moi te rappeler, de toute façon tu as oublié. Est-ce que vous vous rappelez le manteau que vous avez oublié il y a 2 ans à l'école? Non? Parce que vous ne savez même pas que vous l'avez oublié. On considère ça qu'il a fait Youch, alors pourquoi il le prend pas? Non, c'est pas Youch, parce que c'est Youch, c'est pas Youch, ça compte pas le Youch.
Parce que c'est Yush Lomidat, ça marche pas ce Yush. Puisqu'on considère que c'est pas suffisant pour aller l'annoncer, alors Non, c'est suffisant d'aller l'annoncer, mais lui, il viendra même pas, ça lui viendra même pas l'idée de le réclamer. Non. Yush, ça marche pas, parce que quand tu l'as pris, quand moi je l'ai pris, l'autre il n'a pas été Mityaesh. Donc ça marche pas. Maintenant on dit voilà, pendant une année la personne elle sait qu'elle a perdu des objets, elle va les réclamer, quand elle voit une affiche, elle va dire peut-être c'est moi, je téléphone, j'envoie quelqu'un pour savoir. Mais après un an, après 3 fêtes, un an, la personne elle-même elle a oublié qu'elle avait perdu quelque chose. Et donc à quoi ça sert de faire de la pub, encore de publier. Ils viendront pas les gens. Et en plus, ça suffit. On ne peut pas être derrière les gens. On vous le dit pendant un an, le gars qui veut pas prendre ses responsabilités, ben tant pis pour toi. On ne peut pas être. Ouais. C'est pas une perte de chance d'attendre à Jérusalem où il y aura 1 million de personnes plutôt que d'aller par exemple à Shabbat dans la synagogue de l'endroit où il l'a perdu. Se dire que forcément. Ah, bravo. Ça c'est une grande exemple. Mais ça c'est sûr. On l'a vu la semaine dernière. Ça d'abord tu le fais dans la synagogue, dans tous les endroits où les gens y passent. Mais seulement Rabbi Yehuda il dit peut-être c'est pas des gens de Neuilly qui ont perdu. Peut-être c'est un Marseillais qui était passé à Neuilly et en passant il avait tombé son stylo, son portefeuille. Mais tu pourras jamais le rencontrer le gars de Marseille quand il habite à Neuilly. Mais il sait même pas où il a fait tomber. Ah mais de toute façon c'est tellement compliqué à ramasser. Plutôt maintenant tu laisses là-bas comme ça, il va revenir. Ah non, ça c'est un lab de la Torah. C'est un rab de la Torah, le Torah l'italem. C'est interdit ça. C'est l'obligation de. C'est obligé. Tu peux pas dire. Ah non. Ah ouais, Il y a obligation. Il y a obligation de ramasser. Obligation. Non seulement c'est une obligation, mais celui qui ramasse pas, il est chayav malkout. Exactement, elle est condamnée. Oui, parce que c'est un lab de la Torah. Parmi les 613 mitzvot, il y en a une qui s'appelle Lo tuchal le'it'alem. Tu peux pas fermer les yeux de l'objet de ton ami. Tu peux pas. Et s'il n'est pas juif? C'est autre chose. On va parler à Cher. N'énervez pas. Il ne faut pas énerver Serge, laisse. Mais non, on peut pas dire, moi je ne veux pas me prendre la tête, ça va me prendre le. Tu ramasses. On ne retrouve pas la chose. Donc on considère qu'il ne va pas venir le chercher, donc on ne peut pas le prendre pour nous. Non, pas le prendre pour nous. Mais alors pourquoi Mais ça ne sert plus à rien de C'est diffuser. du vol, parce que Ah oui, c'est du vol, c'est pas toi. mais alors, en fait, si jamais c'est quelque chose qui coûte cher à maintenir, On verra. pas contre une pièce. Oui, ça on verra. Des choses que ça coûte plus cher d'entretenir. On verra, c'est la semaine prochaine. Oui, des vaches par exemple. Tu vas garder une vache, tu vas dépenser une fortune. Mais si elle fait du lait, si elle donne du lait, alors tu peux prendre le lait pour toi et tu te payes on verra ça sur la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe si en fait tu fais un abonne pour ramasser quelque chose de quelqu'un d'autre? Tu fais quoi? Une kippa, un Shabbat. Ouais. Je sais pas, dans la rue, un Shabbat. Qu'est-ce que dans les Shabbats dans ces cas-là? Ah ouais. On peut pas. Ça c'est sûr. C'est mitzvah aba'a be'avera. De faire une mitzvah et en faisant une avera, Hachem il dit il faut pas faire. Il ne faut pas des mitzvot en faisant des averot. Je sais pas. Si quelqu'un il trouve Shabbat dans la rue un portefeuille de 500 €, Tu veux le tuer, il peut pas le prendre. Et même comme ça, s'il n'y a pas de héros, on ne peut pas le porter, donc on peut rien faire. Allez, on continue en Bretagne. Allez, Tanoura Banan. Les Chachamim nous ont enseigné. Barishona, au départ, Kolmi, c'est-à-dire à l'époque du Bet Hamikdash, à l'époque où on avait la chance de pouvoir vivre directement avec Hachem le Bet Hamikdash, alors tout était facile. Parce que Kol Mishe Matza Veda, toute personne qui a trouvé un objet perdu, Machiz Alea, il annonçait sur elle, sur cet objet, Shlosha Regalim, 3 fêtes, les 3 fêtes. Et après la dernière fête, Shivat Yamim, encore il devait rester encore 7 jours là-bas, Kede, afin, chez Yeler Shlosha, afin que la personne qui a perdu l'objet aille chez lui 3 jours, Veyazor Shlosha, et qu'il revienne
3 jours, veyachiz yom echad. Et comme ça, il a le temps de pouvoir annoncer, retrouver son objet le dernier jour du 7e jour. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. C'était à l'époque. À l'époque, c'était comme ça. C'était beau, c'était merveilleux. Maintenant, Mishechara Bet Amigdash Ibane Bimira Biamenu. Mais, exactement, il faut dire Amen à ce moment-là. Depuis que le temple a été détruit. On ne peut plus faire ça. Okay, où on va aller au Jérusalem, il n'y a personne là-bas. Vous allez au Jérusalem. Il n'y a pas un endroit dans le monde où tous les Juifs se réunissent. Il n'y a pas. Vous allez où? Tour Eiffel? Il vous a pas trouvé écrit. À Deauville, c'est pas mal Deauville, ouais. Non, mais bon, vous savez, le tourisme français, il commence à perdre de la vitesse. Hein. Pour trouver un endroit où tous les Juifs se réunissent, impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va retourner à Itkinu. Ils ont fait des chachamim, ils ont institué que voilà, on revient à l'état initial. Ce qu'on faisait avant, on ne peut plus le faire. Parce qu'avant, comme on l'a expliqué, avant on faisait ce système qui est écrit ici, dans les Beta Kenesiot, Venxiot. Puis ça ne suffisait pas, parce que pas tout le monde est là. Donc c'est vrai qu'il y a les voisins, toute la communauté qui passe par là, et donc normalement, en général, 80-90% de chances que l'objet va être restitué. Mais il y a quand même 4, 5, 10% de chances que c'est un passager. C'est un touriste. Mais lui, il y a pas, on peut pas, je suis désolé, on ne pourra jamais te le rendre. Si tu étais un Marseillais, tu as passé ici, tu as perdu ton objet, tu ne pourras jamais le retrouver. C'est malheureusement, on peut rien faire pour toi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le garder jusqu'à qu'Eliaou Navi vienne. Et lorsqu'Eliaou Navi viendra, on te le rendra. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais au moins, on a 80%, 90% de chance de restituer l'objet perdu à son propriétaire, en sachant que les gens de la communauté, Bebate Kinesiot, Bebate Midrashot, dans les synagogues et les endroits d'études, c'est là où tous les juifs, entre guillemets, ils se croisent. Où vous allez rencontrer les juifs? Où vous allez les rencontrer? Dans un bar? Où vous allez les rencontrer? Dans une Beta Knesset, une synagogue. Il y en a même qui pensent que la synagogue c'est fait pour un lieu de rencontre. Ils n'ont pas compris qu'il faut prier. Ils disent, ah oui, il faut prier, je ne savais pas. Moi je pensais qu'on venait discuter le coup ici. Bon, mais à part ça, et donc c'est l'endroit où tout le monde se rencontre. Et surtout, on a des affiches, des affichettes, et de cette manière-là, tout le monde est au courant. Qui c'est tout le monde? Les gens de l'endroit. Mais, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu encore, après que le Beth Amikdash a été détruit, il y a eu malheureusement une époque. Rappelez-vous que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, ça n'était pas facile pour le peuple d'Israël. D'abord, ils étaient sous la domination de 2 peuples. Le premier, c'était des Perses, et après, c'était des Romains. D'accord? Et pendant la domination, en tout cas, des Perses, il y avait, à ce moment-là, une loi qui courait dans le pays d'Israël, comme ça la Gemara nous raconte, que le roi avait la main mise sur tous les objets perdus. Quand on trouve un objet, c'est pas à toi, c'est celui qui a perdu l'objet, tant pis pour lui, celui qui l'a trouvé, c'est pas à lui, chacun avait l'obligation de le restituer, il n'a jamais eu, de l'offrir, de le ramener chez le roi, et le roi en faisait ce que bon lui semble. À savoir, il le met dans sa poche. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous croyez qu'ils confisquent des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans leur poche. Vous faire qu'on ne va pas être à la poubelle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les policiers de l'époque, à l'époque, les Perses, lorsqu'ils voyaient une affiche affichée sur le Beth Knesset, voilà, j'ai trouvé un portefeuille, numéro de téléphone, tu as trouvé ton portefeuille, et tu affiches, attendez, ils ont envoyé là-bas la police, le gars il arrive, il dit, donne-moi le portefeuille, c'est pour le roi. Donc, d'afficher des affichettes comme ça, donc, ça sert à rien, au contraire, on se mettait mal, parce que premièrement, on était hors la loi, deuxièmement, ça servait à rien, je vais faire ça sert à rien, je veux faire une mitzvah, on va le prendre, on va le confisquer, on va le mettre sur le roi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne pouvait plus diffuser comme ça, parce que cette diffusion a été complètement interdite d'après les lois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mishérabou à Anassim, ce qu'on appelle les confiscateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Itkinu, les Khamim, ils ont institué, voilà ce qu'il faut faire, les amis. On va faire de bouche à oreille. On va pas publier dans les synagogues. Parce que celui qui publie dans les synagogues, automatiquement, il y a des gens malveillants qui vont entendre et qui vont le faire savoir aux autorités locaux. Et on est mal. Qu'est-ce qu'on fait? On le faisait seulement de bouche à oreille. Et tu sais, si tu connais quelqu'un qui a perdu un portefeuille, tu lui dis que c'est chez moi. Comme ça passait de bouche à oreille, entre les voisins, dans les gendarmes, mais évidemment pas par la voie officielle on va dire, diffusion officielle par les médias ou par les journaux ou par les affiches qu'on faisait à l'époque. Pourquoi? Parce que ça servait à rien. C'est ça que dit la Gemara. Michel Abou Anassim. Anas, c'est quelqu'un qui comme ça s'écrit, il confisque. Itkinu, les Khamim, ils ont institué, chez Yiyu Modi'in. Modi'in, c'est comme Yodea. Yodea, c'est comme Chochma Bina Vada'at. Da'at, c'est tu le fais savoir. Les Shechenav, c'est les voisins. Ou les Miyuda'av et les connaissances. Vedayo. C'est la seule manière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas d'autre possibilité. Et la Gemara va nous raconter une petite histoire. Avant l'histoire, c'est ça. Maï Mishiraboa Anassim. Et c'est quoi ces gens-là quel était le but de ces gens-là qui confisquaient les objets trouvés? Des Amré, ça fait référence à l'époque, sous la domination perse, on disait Avedta les Malka. Les gens disaient les objets perdus chez le roi. Aveda les Meler. Avedta les Malka. En hébreu, Aveda la Meler. En araméen, Avidta les Malka. L'objet perdu, hop, tu vas chez le roi. Et donc, il n'y avait pas de possibilité. Donc, on dit, alors, n'affiche pas. Si tu t'affiches pas, tu auras la milice là-bas. Tu vas voir la Gestapo dans 2 minutes, ils vont venir chez toi. Reste tranquille. Tu utilises simplement tes copains et entre eux, ça passe de bouche à oreille entre les juifs et tout se passe bien. Et une petite histoire. Rav Ami. Un jour, Rav Ami. C'était un bon ami, hein. Non, à part ça, c'était un grand Rav. Rav Ami et Rav Ashi, c'était des grands maîtres de la Gemara. Comme Abaye et Rava, il y avait Rav Ami et Rav Ashi, pas Ravashi, Ravasi. Il y a Ravashi, c'était une personne de Babylonie, alors que Rav Ami et Ravasi avec un Samer, c'était des Israéliens qui habitaient à Jérusalem et qui étaient les élèves de Rabbi Yochanan, qui a écrit le Talmud de Jérusalem. Et un jour, Rav Ami était en Israël, Ashkar, il a trouvé Odita de Dinre, un récipient rempli de pièces d'or. C'est une fortune, ça. Un récipient pour de l'or. C'est une fortune, une pièce d'or. C'est pas une fortune? C'est une pièce d'or. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais attention, parce que là, on est hors la loi. Parce que celui qui prend cet objet perdu et il se le met dans la poche, il risque 20 ans de réclusion, 20 ans de prison. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors Chazier, lui, évidemment, lui voulait faire un mitzvah. Il n'a pas voulu le prendre pour lui, Rav Ami, il n'est pas fou, il veut faire un mitzvah. Il a dit, le pauvre, c'est un juif qui a perdu ça, je vais le rendre. Mais si je le prends, je le mets dans ma poche pour le restituer plus tard, je risque gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Chazier Aou Roma'a de Kamertat. Et en plus, il lève les yeux et qu'est-ce qu'il voit? Manque de chance. Il voit là-bas, un Romain. Un Romain. Roma'a, c'est un Romain. Roma'a, c'est les gens. C'était les Romains. Quand les Romains, ils pouvaient le ramener? Oui, ils pouvaient le ramener, très bien. Il a vu un Romain, il pouvait le ramener des Kamersat, et il a commencé à trembler. Alors il a dit, oh là là, il m'a attrapé. Il m'a attrapé en flagrant délit. C'est un délit. C'est voler le roi, quoi. C'était à l'époque, ni un ni deux, il est décapité, quoi. Ça ne discute même pas, il n'y a rien à discuter. Alors il a commencé à revenir à trembler. Alors lui dit le goy, le Romain dit,
Amarle, Zilshkol et Nafshar. Il lui dit, prends-le pour toi, ça me dérange pas. Il croyait qu'il allait le prendre pour lui. Lui, il ne veut pas prendre pour lui, il faudrait pour la mitzvah. Mais bon, le gars, il ne peut même pas imaginer que quelqu'un a trouvé un sac de pièces d'argent, d'or, et il va le rendre. Il dit, c'est pas possible de rendre ça un truc. Tu trouves 10 000 euros, tu le gardes pour toi. Tu ne discutes même pas. Tu dis bonjour ni bonsoir. Vous vous rappelez cette fameuse histoire, on l'a racontée plusieurs fois. Ce jeune américain là, avec la table, il a trouvé 100 000 dollars. Il a dit, moi je rends. Oh, tu rends 100 000 dollars, garde-le. Parce que personne ne peut le savoir. Non, il a dit, je rends. Mais il a fait Ravami la même chose. Il a dit, je veux le rendre. Mais le goy, le romain, qu'est-ce qu'il a dit? Je connais Nafshar, prends pour toi. Dès là, par ça et Anan, tu crois que je suis un Perse? Je suis pas Perse, moi je suis romain. Les Romains, on s'en fout, nous, ça n'arrange pas. C'est rien que les Perses. Ils ne croient pas, tu as cru, d'après mon uniforme, que je suis Perse. Je ne suis pas Perse, moi je suis romain. Tu peux y aller, hein, tu peux prendre. Pourquoi? Dès là, par ça et Anan, nous ne sommes pas, nous, des Perses, des Ambrés, que eux ils disent Aveta les Malka. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Baruch Hashem, Ravami, Hashem il a fait un bon miracle, il a ramassé cet objet, il a fait la mitzvah de Hashavat Aveda. C'est une très belle mitzvah, bravo. Allez, encore une petite histoire. Tanoura Banan. Il a ramené à son propriétaire. Ah oui, évidemment. Et il a fait passer par, on a dit, de bouche à oreille. Mais évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans le premier cas du Beth Amikdash. On n'est pas non plus dans le troisième cas où il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de rendre les objets trouvés. On est dans le deuxième cas. Donc, c'est que lui, aujourd'hui, qui trouve un objet, la belle mitzvah qu'il peut faire, c'est de publier dans les synagogues, autour de l'endroit où il se trouve, ou de l'endroit où il habite, écrire des petits mots, objet trouvé, j'ai trouvé un objet, celui qui veut, voilà, son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter. Et il fait comme ça une très belle mitzvah. Continuons. Talmud Rabbanan. Maintenant, les Chachamim nous enseignaient. Voilà ce qui s'est passé. Vous voyez la photo? Il y avait comme ça une pierre qui s'appelait, c'était une pierre. Even Toen. C'était la pierre des réclameurs. Et tout le monde, imaginez-vous, il y avait des centaines, tout Israël. Il y avait 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 10 millions de personnes. Tous les objets trouvés. Ça ne s'arrêtait pas. Imaginez-vous, c'est pas possible. Ils montaient là-bas et chacun avait, 10 secondes pour parler parce qu'il y avait tellement de monde. Chacun il montait là-haut. Matsati glima, j'ai trouvé un habit, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Et donc il y avait comme ça une estrade, un rocher, sur lequel les gens se mettaient dessus et ils publiaient l'objet perdu. Et ça s'appelait la pierre des réclameurs. C'est eux qui réclamaient, c'est-à-dire qui clamaient, qui disaient aux gens l'objet que j'ai perdu. Ça, c'est ce qu'on appelle Even Atoen. Aïta Berushalayim. Kol mi shavdalo aveda, toute personne qui a perdu un objet, nifne les sham, il allait là-bas. Et donc, Kol mi shemotza aveda, et toute personne qui a trouvé l'objet, nifne les sham, et là-bas ils vont se rencontrer. C'est le lieu de rencontre. Ça aurait été plus simple de laisser celui qui a perdu monter sur la pierre, comme ça on n'aurait pas limité à nous 3 années. Et on pouvait à tout moment lui rendre. Moi j'ai perdu quelque chose. Tous les qui m'ont fait d'aller pendant 10 ans monter sur la pierre, j'ai perdu quelque chose. Un jour, peut-être, on me rend. On aurait réglé les histoires des 3. Bonne question. Il demande, notre ami Sergi demande, a priori, pourquoi il fallait que la personne qui a trouvé, qui monte là-haut et qui commence à faire une rachat, peut-être le contraire. C'est celui qui a perdu, qui monte là-haut. Réponse, mais toi qui as trouvé, c'est toi la mitzvah. C'est toi qui dois faire la mitzvah. C'est pas celui qui a. C'est ta mitzvah à toi, c'est pas la mitzvah à l'autre. C'est ça qu'on comprend pas. C'est fou, hein. C'est ta mitzvah. Comme tu dis, pourquoi tu dis pas, il a qu'à mettre les fines l'autre? Non, toi tu mets les fines, pas lui met les fines. Toi tu es fines. Évidemment, celui après qui veut monter et dire j'ai perdu, on va pas l'empêcher. Mais on oblige tout un chacun à monter et dire j'ai trouvé. Ta mitzvah, c'est de dire j'ai trouvé. Et après, celui qui veut monter après dire écoutez les amis, moi j'ai perdu ça. Il entend tout le monde après dit bon, moi j'ai perdu un iPhone. Personne n'a parlé de l'iPhone. Moi je vous dis, j'ai perdu un iPhone. Celui qui a trouvé.
Tu peux faire ça, mais c'est pas intéressant de dire ça, c'est pas la mitzvah. D'ailleurs, pour pas ils ont repris la mitzvah. donner envie à tout le monde de dire moi qu'est-ce qu'il fallait pas dire et qu'est-ce qu'il fallait dire quand on a annoncé une trouvaille. Ah, bravo, ça dans 2 minutes on va voir. Bonne question, ça dans 2 minutes comment ça va se passer une instant. On va y aller dans 2 minutes. Et donc toute personne qui a trouvé l'objet, il va là-bas. Zéomed Machiz, celui-là, il se met debout et il annonce qu'il a trouvé. Zéomed, et le second se met là-bas et dit, c'est à moi. Ouais, mais je te le rends pas. Il faut que tu puisses décrire, donner des signes distinctifs, ce qu'on appelait les simanim uvakim, noten simanim ou notla. Et à ce moment-là, on restitue les objets. Bravo, c'est très très bon. Maintenant, écoutez bien, une très belle histoire que la Gemara va raconter. C'est une histoire qu'on étudie, que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille, si un jour vous allez en Israël, vous n'avez rien à faire, d'aller, même si vous avez quelque chose à faire, prenez un petit moment pour faire ce que je vais dire dans un instant. Il y a en Israël, à côté de la ville de Tzfat, il y a un grand tzaddik, mais un méga tzaddik, qui est enterré là-bas. Il s'appelle Chouni Amahagal. Chouni Amahagal. L'histoire était comme ça. Lui était un tzaddik, un tana, un maître de la Mishnah. Et un jour, malheureusement, il n'y avait pas de pluie en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens, ils ont prié, ça ne marchait pas. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez le tzaddik, on va lui demander de prier. Alors, ils sont allés chez le Chouni Amahagal, et ils ont dit, Rav, vous pouvez prier pour nous. Alors, Chouni Amahagal, il a fait un cercle dans le sol. Il s'est mis à l'intérieur du cercle. Et il a prié Hachem. Il a dit, Hachem, moi, tous tes enfants, ils me font confiance. Alors, je ne bougerai pas de ce cercle-là si tu ne m'écoutes pas à ma prière. Je ne bouge pas. Je resterai là jusqu'au moment où tu écoutes ma prière. Et Hachem a écouté sa prière. Et la pluie a commencé à tomber par goutte. Il dit, non, Hachem, je suis désolé, c'est pas comme ça, c'est pas de la pluie ça, c'est quoi, c'est des larmes de crocodile ça marche pas, ça marche pas. Alors Hachem a dit, ok, alors qu'est-ce que tu veux, plus fort, il augmente la tension, alors ça a devenu une tempête. Alors Chouni Amahagal dit, non, moi je veux pas ça, c'est trop fort ça, moi je veux moyen, je veux Kshamé Bracha. Je veux des kshamim bracha, pas trop fort, pas trop faible, une bonne pluie. Et Hachem dit, bon, ok, alors d'accord, on fait moyen. Et Hachem moyen. Et voilà que ça tombait, la pluie, mais ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait plus. Mais une bonne pluie, mais ça s'arrêtait plus. Alors les gens, ils ont dit, attends, on peut plus, arrête, ça suffit, daï, on n'en peut plus, ça y est, il y a suffisamment, on a à boire pour la fin d'année. Alors ils sont venus chez le Rav, ils ont dit, arrête. Alors il a dit, il y a une règle, quand Hachem il nous donne un cadeau, on ne dit pas à quelqu'un, j'en ai marre de tes cadeaux. Si quelqu'un te reçoit un cadeau, j'en ai marre de tes cadeaux. On ne dit pas, on ne fait pas ça. Si Hachem nous donne de la bonne pluie, on ne peut pas dire j'en veux plus. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez voir, est-ce qu'on voit sur la photo là, allez voir, est-ce que le rocher, vous vous rappelez le grand rocher là-bas, la grande estrade, sur lequel montaient les gens pour diffuser l'objet perdu. Allez voir si ça a fondu. Ben non, ça n'a pas fondu. La pluie, ça ne peut pas fondre des rochers. Alors, c'est une manière de leur dire, non mes chers amis, Hachem décidera d'arrêter la pluie comme bon lui semble. Ça, je ne peux pas faire. Voilà. Vezé ou Shainu, et c'est ça que cette fameuse pierre, ça nous rappelle cette fameuse anecdote avec le Chouni, le traceur de cercle. Voilà, du cercle. Ouais. Alors il a dit, c'est où? Allez-y. Ourou et voyez, Imchet et Venatoen. Bravo. Allez, on fait une petite Mishnah, encore une autre petite Mishnah, c'est facile comme tout, et après, on finit ce shiur là.
Mishnah. Amar et Aveda. Si quelqu'un vient et réclame l'objet perdu. Velo Amar Simanea. Mais il n'a pas donné les signes distinctifs. Je lui rends ou je lui rends pas? Ben non, on a déjà appris lo yiten lo. Il faut lui donner. Peut-être un menteur, peut-être un brigand, peut-être un malfaiteur. Je ne sais pas qui tu es, moi. Tu ne donnes pas les bandes simanim, je ne te donne pas. Ok, c'est facile ça. Maintenant, vers Ramaï. Et si on sait qu'il s'agit d'une personne malhonnête, on le connaît, c'est une personne malhonnête, on le connaît. C'est une personne qui n'est pas fréquentable. Et il vient, il dit c'est moi qui ai perdu et voici les simanim. Tu lui rends ou tu lui rends pas? Il dit la Mishnah ne lui rend pas. Parce qu'un malfaiteur, il est quelqu'un qui est malhonnête, il va se débrouiller pour avoir les signes distinctifs et aller chipper les objets perdus. Il peut faire tchouba, évidemment il peut faire, mais d'abord qu'il fasse. Même s'il ne fait pas tchouba, il peut avoir perdu un objet réellement. C'est vrai, mais mon cher ami, Sa réputation joue contre lui. exactement, tu peux, mais nous, on ne peut pas te le donner. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, parce que c'est un Nizar Lagatoum, Ad Darosh Achicha Oto, jusqu'au moment où tu vas être Doresh Oto. C'est-à-dire quoi? Jusqu'au moment où tu vas faire la recherche. La Gemara dit quelle recherche de quoi? Tidrosh, que tu fais une enquête. Im Ramay ou Im no Ramay. Tu dois, toi, faire le FBI. Tu dois devenir maintenant Mamash Shinbet. Qui tu es, mon cher ami? Une personne qui est malhonnête, on n'a pas confiance. Tout ce que tu dis, ben c'est comme ça. Ben, imaginez-vous, vous êtes, il y a un témoin qui arrive, il témoigne devant le Beddin. Mais si c'est quelqu'un qui est malhonnête, on l'écoute même pas. Mais peut-être il dit vrai, mais je sais, mais tu dis vrai, mais malheureusement, du fait que tu te conduis pas comme un bon juif, on est désolé, mais tout ce que tu dis, on peut pas le prendre comme argent comptant. On ne peut pas prendre comme argent comptant. Parce que peut-être c'est vrai, mais peut-être aussi c'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, on a expolié la vraie personne qui a vu perdu. Parce qu'imaginez-vous que vous rendez à cette personne-là, 10 minutes après, on tape chez vous, où est mon portefeuille? Mais j'ai donné à l'autre. Mais pourquoi tu as donné? C'est un malfaiteur. Pourquoi tu me donnes pas à moi? Je n'ai rien compris. Pourquoi tu as donné? Il est venu, il m'a donné Simanim. Moi je pensais que c'était bon. Ben non. Dit la Torah, c'est une Zeratakato. On n'a pas le droit de rendre un objet, même s'il donne les meilleurs signes, tous les signes distinctifs, si c'est une personne qui est malhonnête. Des personnes malhonnêtes, eh bien, tant pis pour eux. Hein. Pas de choix. Malhonnête, c'est quand même ça n'est qu'une réputation, on n'a pas de preuves. Ah non, attendez. Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Non, vous posez une bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle un ramaï d'un point de vue halachique? Un ramaï d'un point de vue halachique, c'est seulement et uniquement lorsque il y a deux édim, deux témoins, kasher, ça veut dire qu'ils sont sans équivoque, sans problème, qui viennent témoigner devant le Beddin que cette personne-là, elle est pas clean, elle est pas nette, il vole, il prend, il ceci, il fait cela. Mais tant si les gens ils disent, ça compte pas ça. On peut pas destituer quelqu'un par un oui-dire ou un non-dire. Non, ça marche pas ça. Allez, maintenant on revient à la question de notre ami là. Maintenant, écoutez bien, dit la Gemara, qu'est-ce que moi, imaginez-vous que moi j'ai trouvé un iPhone, j'ai trouvé une carte bleue, j'ai trouvé un portefeuille, qu'est-ce que je dois dire? J'ai trouvé un portefeuille. Mais regarde, réfléchissez bien. Si je dis j'ai trouvé un portefeuille, j'ai déjà dit 50% des signes. Pourquoi? Parce qu'en disant un portefeuille, je me suis déjà focalisé sur l'objet lui-même. Donc c'est un portefeuille. Donc qu'est-ce qui reste maintenant à savoir? Il était bleu, il était vert, il était rouge, il était noir. Donc c'est ça. Deuxième option, j'ai trouvé un objet. J'ai trouvé une trouvaille. Ah, j'ai trouvé une trouvaille, ça peut être 1001 choses. Donc en disant j'ai trouvé une trouvaille, je donne à la personne qui veut être un malfaiteur une difficulté immense à le retrouver.
Si je dis j'ai trouvé un portefeuille, donc imaginez-vous un bandit, imaginez-vous un malfaiteur, imaginez-vous quelqu'un de malhonnête. Ah, un portefeuille avec 500 euros, je fais mon affaire. Comment je fais? Donc je sais très, très bien que c'est lui qui l'a perdu. Moi, imaginez-vous, le malfaiteur il rentre dans la synagogue, il voit objet perdu. Portefeuille avec 500 euros dedans, prière de te contacter, numéro de téléphone, tel. Donc lui il dit, portefeuille 500 euros, c'est une bonne affaire, ça je vais faire 500 euros en 5 minutes. Vous savez comment je vais faire? J'ai entendu que mon copain là de table, il a perdu son portefeuille. Mais moi je connais, j'ai déjà vu 50 fois son portefeuille. Je vais vite aller, je vais passer pour lui, d'accord? Je vais me faire passer pour lui, et je vais lui donner les simanim. Donc, si vous voulez, en disant déjà, on va dire, en précisant, en montrant du doigt déjà l'objet, si je définis déjà l'objet perdu, eh bien, j'ai presque tout dit déjà de la vérité de l'affaire. Alors que si moi je dis, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un objet, j'ai trouvé quelque chose. Tu as trouvé quoi? Un âne, un cheval, une voiture, une clé USB, tu as trouvé quoi? Des clés. Il y a tellement de choses. Jamais je peux trouver. Le malfaiteur, il aura 1000 difficultés pour pouvoir trouver exactement l'objet qui a été trouvé. Vous comprenez ça ou pas? C'est facile à comprendre ça. Dis là, alors maintenant Marocain. Itmar, Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda il dit Aveda Machiz. Il faut dire j'ai trouvé un objet. Tu ne dois pas dire quoi. Tu ne dois pas dire quoi tu as trouvé. Tu ne dois pas dire quoi. Tu ne dis pas j'ai trouvé un objet, c'est tout. Quoi l'objet? Dis pas. Trouve-toi. Alors tu tapes à la porte. Vous avez trouvé un objet? Oui, j'ai trouvé un objet. Est-ce que c'est pas un stylo? Non, mon cher ami, tu peux retourner sur la maison, c'est pas un stylo. Il va avoir un défilé chez lui. Eh ben oui. Mais vous vous rendez compte, il faut quand même déterminer l'endroit où l'objet est fait. Non, surtout pas. Mais non. Mais la personne qui l'a perdu, Ah oui. vient le réclamer. Oui. Une des preuves, c'est. Bravo. Oui, exactement. Comme on a dit le siman makom, l'endroit c'est le siman c'est makom. Ok. Mais vous ne dites pas d'abord, vous n'allez pas d'abord. Parce qu'Israël c'est très grand. Oui, non, mais vous n'avez pas il ne faut pas que vous dévoilez déjà l'objet perdu. Parce que si vous dites déjà que c'est un portefeuille, on va réduire la chance au contraire, on va augmenter la chance que les malfaiteurs ils vont se lancer dans cette affaire. Inversement, à Jérusalem, si vous dites j'ai trouvé une trouvaille, il y a tellement d'objets, des milliers d'objets qui sont perdus, des milliers de gens qui vont venir, et on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que la personne peut auditionner des centaines de personnes par jour. Des milliers de personnes. Des milliers de personnes pour Eh oui, je me rends compte, le gars il a perdu un portefeuille, il y en a des millions qui vont défiler. Sur 1 million, il va passer combien de temps pour les recevoir à tous? Et inversement, l'endroit où on a perdu l'objet, celui qui l'a perdu, c'est pas toujours où il l'a perdu. Il sait qu'il a perdu, il s'en est rendu compte. C'est qu'on avait vu la dernière fois, on avait dit que c'est une possibilité en montrant une possibilité, mais on peut dire aussi la couleur, on peut dire la taille, le poids, s'il y a un signe distinctif, etc. Mais attendez, Ranachman Amar, Ranachman lui dit non, on a la possibilité aussi, on peut même dire j'ai trouvé un vêtement. Donc tu dis que j'ai trouvé un vêtement et lui il doit dire la couleur, la grandeur, l'épaisseur, etc. Rabbi Yehuda Amar Aveta Machis. Rabbi Yehuda lui dit il faut dire simplement l'objet. Pourquoi? Dis Amrad Glimar, parce que si tu lui dis déjà, tu annonces que c'est déjà un vêtement, Chajinan les Ramaï, on incite les personnes qui sont malhonnêtes à venir le réclamer, donc c'est pas bon. Mais Rav Nachman Amar, Glima Machis. Nachman dit non, n'aie pas peur, tu peux dire que c'est une vie. Pourquoi? Les Ramaï, le Chachinan. On n'a pas besoin, parce que c'est quand même difficile quand tu dis un vêtement, qu'il soit un vêtement c'est très vaste. Il y a 50 000 vêtements. Tu parles d'une veste, d'un chapeau, tu parles vêtements, c'est trop large.
Un vêtement. C'est vrai que c'est dans les vêtements et pas dans le high-tech. Ok, mais quand même, dans les vêtements, quand vous regardez combien de magasins de vêtements il y a, c'est impossible déjà. C'est quel vêtement et en quoi il est fait, quelle grandeur, quelle taille, quel spécial. Donc il dit on n'a pas besoin d'approcher de ça. Et on termine avec ce petit dimket et les avoir parce que si tu crains qu'il y a des voleurs, ben alors même si tu lui dis ça aussi, parce que même si tu lui dis un objet, peut-être le voleur il dit de toute façon je fais rien. Moi je vais partout, je dis 500 €. Peut-être ça marche. Mais si ça marche pas, eh ben tant pis, j'ai pas fait une bonne affaire. Et si une fois ça marche, Ok, dimket et les avoir. Allez, maintenant encore juste un petit exercice et après on a fini ce petit chiot. Maintenant, dans cette marloquette, qui est une marloquette qui est hyper importante parce que c'est vraiment la base de ce qu'il faut écrire dans cette petite affichette, qu'est-ce qu'on écrit? J'ai trouvé un objet, point d'interrogation, objet trouvé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé un blouson, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela, mais t'as pas dit quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant la Gemara, évidemment vous avez déjà l'habitude avec moi, depuis que vous étudiez la Gemara, quand on a une marloquette entre deux grands maîtres de la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre notre Mishnah, on va essayer de la faire passer dans le microscope, on va prendre la loupe, on va bien décortiquer la Mishnah, on va dire, c'est une preuve pour l'un ou c'est une preuve pour l'autre? C'est preuve pour l'un ou une preuve pour l'autre? C'est ça qu'on va faire, toujours on fait comme ça. Parce que quand il y a, pour départager deux grands maîtres, vous allez faire quoi? La seule manière de départager deux grands maîtres, c'est amener un maître qui est encore plus grand qu'eux, à savoir une Mishnah. Parce que la Mishnah, c'est beaucoup plus grand que les Amoraïm. Donc si on a une preuve pour l'un de la Mishnah, ben l'autre il a pas de raison d'être. Donc il sera d'accord qu'il se retirera. Maintenant la Gemara va amener la Mishnah. Nan. Nous avons appris de la Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah qu'on vient de voir il y a un instant? Amar. Justement, je tiens. Allô? Oui. Regarde, non, pas trop tard. Je finis le chiot, moi aussi je fais un chiot. Je te rappelle, d'accord, super. Sans prix. Voilà. Oui, j'ai parlé, il ne faut pas parler au milieu du cours. Mais comme c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez coupé les ondes. Ah oui? C'est vrai? Vous avez un magnétisme. Oui, on ne peut pas partir. Je suis parti là, on est là. Nous avons réclamé le déjeuner. Allez, alors un petit cas de figure. Alors, regardez la Mishnah. Amar et Aveda. Si quelqu'un il vient et il dit la Aveda, il dit l'objet. Velo Amar et Simanim, il n'a pas dit les Simanim, arrêtez le Luitenlo. De quoi ça parle ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit la Aveda, mais il n'a pas dit les Simanim. De quoi ça parle? La Gemara dit Iyam Rad Bishlama. Si tu prends comme option, ça veut dire comme cette fameuse option de savoir quoi, Aveda Machiz. Qu'est-ce qu'il faut dire normalement? Il faut dire simplement objet perdu. Pas quoi? Pas de quel objet il s'agit. Objet perdu. Si tu dis ça, ça qu'il faut dire, c'est très bien. Akamash Malan, le Chidouj la Mishnah est le suivant. Moi je dis, imaginez-vous ce cas-là. Moi j'écris dans mon petit, sur ma petite feuillette là, objet trouvé. Quelqu'un qui arrive chez vous et dit, j'ai perdu un portefeuille. Comment tu l'avais? Bravo. Est-ce que tu as d'autres signes? Non, je sais que c'est que ça un portefeuille. Je ne le rends pas. Est-ce que vous le rendez ou vous attendez? Vous le rendez ou vous le rendez pas? Mais oui, parce qu'il a. Mais comment il a su que c'est un portefeuille? Si c'est un portefeuille, il doit savoir ce qu'il y a dedans. Non, il ne sait pas plus que ça. Mais c'est quand même un bon, hein, pour quand je dis objet trouvé, et que le gars, il sait exactement de quoi il s'agit. Il a appris que j'ai trouvé un portefeuille, mais il ne peut pas me donner les Simanim, parce que c'est Il y a avoir plusieurs portefeuilles qui ont été perdus. Bravo. Et donc, dit la Mishnah, ça le truc de la Mishnah, que même s'il a eu mamash un éclairage, il a trouvé que parmi les milliers, même peut-être les millions de choses qu'on peut perdre, il a trouvé juste le bon,
malgré tout, tu le rends pas. Tu rends pas. Parce que de dire un portefeuille, tu peux. Bon, si c'est le tien, mais dis-moi ce qu'il y a dedans, dis-moi ce qui se passe. C'est vrai que tu as eu une super chance de tomber bien. Mais bon, c'est comme au loto. Des fois, on gagne. Des fois, c'est-à-dire dans plusieurs gilgoulim, il faut. Pour gagner, il faut plusieurs gilgoulim. Mais bon. Ça arrive de 12 millions. Ouais, bon, il faut y arriver. D'accord. Et là, mais si on va dire que la personne qui vient, la personne, elle dit pas ça, elle dit j'ai trouvé un portefeuille. Et le gars il vient, il dit j'ai perdu un portefeuille. Ben, c'est évident que je ne vais pas le rendre. Mais c'est un palisse. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu veux que je te le rende? Donc, je recommence. Si la première personne elle dit j'ai trouvé un objet, et il y a quelqu'un qui arrive et il dit vous savez l'objet que tu as trouvé, n'est-ce pas que c'est un portefeuille? Il dit waouh, bravo, c'est vrai un portefeuille. Après tu lui demandes mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te dire. Quelle couleur? Je ne peux pas te dire. Et je ne peux pas te dire. Ah ben mon cher ami, je ne te donne pas. Mais il y a quand même un chidouche que malgré le fait qu'il a tombé juste, il a fait une chance sur 1000, 10 000, 20 000 et quand même il est tombé juste, tu ne le rends pas. Mais si, de toutes les manières, moi j'ai écrit sur mon truc, j'ai trouvé un portefeuille. Et le gars il tape chez vous, il dit, j'ai perdu un portefeuille. Il dit, quelle couleur? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Ah, ben, c'est je ne te rends pas, t'es pas fou. T'as lu le portefeuille, tu viens me demander un portefeuille, qu'est-ce que t'as fait? C'est n'importe quoi. C'est pchita. Donc, c'est évident. Donc, c'est une preuve. Qu'est-ce qu'il fallait demander? Qu'est-ce qu'il faut dire? Objet perdu. Donc, c'est 1-0. Agmara Tzra les Mémar. On a besoin de le dire, ça, qui l'a marsimanim. Il a une réponse d'Agmara. Amara Safra, non! C'est pas ça le cas. C'est pas j'ai perdu. Pardon, excuse-moi. J'ai trouvé un portefeuille et le gars il arrive et dit j'ai perdu un portefeuille. Et c'est évident. Si moi j'ai écrit que j'ai trouvé un portefeuille, tu vas me dire que j'ai trouvé un portefeuille. C'est évident. C'est pas chose. Non, le pshat ça veut dire quoi? Mazal olam glima machiz. Amariu glima. Ve amariu simanim. Ça veut dire quoi? Il vient, il dit c'est un portefeuille noir. Ah, mais comment tu sais que c'est noir? Comment tu veux que c'est noir? Donc, si c'était simple, que le gars il dit j'ai trouvé un portefeuille, et le gars il dit oui, j'ai perdu un portefeuille, mais c'est normal, je l'ai dit que c'était un portefeuille, c'est pas un truc. Mais il a dit non, c'était un portefeuille noir. Ah, bravo. Mais comment tu peux savoir que c'est un portefeuille noir? Comment tu sais que c'est un portefeuille noir? Ah, c'est le tien. Vous le rendez ou vous le rendez pas? Non. Non. Parce que noir, c'est ou noir, ou marron. Bon, aujourd'hui, il y a des verts, il y a des roses bonbons aussi, mais bon, en général, non. En général, il n'y a pas des roses bonbons des portefeuilles. On est dans le noir, le gris, le marron. Donc, j'ai une chance sur 3. Ça, alors, dit la Mishnah, même s'il arrive à donner quelques éléments, tant qu'il n'a pas donné l'élément essentiel, à savoir un signe distinctif qui ne peut être connu que par ses propriétaires et pas par les couleurs. Couleur, c'est normal, un portefeuille. Qu'est-ce que tu veux? Quelle couleur il a, le portefeuille? C'est noir, gris, marron. Qu'est-ce qu'on peut trouver déjà comme portefeuille? C'est vrai, c'est plus ou moins ces couleurs-là. Ça marche pas. Maï lo amar simanea, lo amar simane muvakim dida. Et donc, s'il n'a pas dit les simanim dida, alors à ce moment-là, il ne le rend pas. Bravo les amis. C'est bon là. Quand on perd un petit objet, on ne le retrouve pas ici. Ah, ça c'est un autre problème. Moi j'ai un cas. Il y a et après Yom Tov, je passe en voiture sur le pont de Neuilly, je trouve un talit sur la route. Talit? Vous êtes comme ça? Sur la route. Non, c'est quelqu'un qui a perdu de sa voiture. Ah, il est tombé de sa voiture. À mon avis. Un talit dans la rue. Sous le pont de Neuilly. Sur le pont de Neuilly. Il y a 2 ans. Après Shavuot. Comment il s'appelle? Patrick, tu l'as atteint déjà?
Normalement, c'est ça la règle. Il se trouve dans la rue invalide. On est. Je l'ai ramené ici. Ah oui, à la défense. Ça serait fait n'importe qui. Oui, je vais prendre le disque et je vais t'envoyer. Il allait dire normalement tu vas rester jour et nuit. Je dois te couper.